Bienvenue sur ma chaîne YouTube Super Coach en maths. Donc j'ai une maîtrise de maths et je propose des cours sur 3, la ville, agglomération à distance. Et je fais pas mal de vidéos liant les maths avec la vie quotidienne et l'actualité. Et aujourd'hui nous sommes le 25 décembre. Hier beaucoup de monde s'est réuni pour manger en famille. Petite anecdote, hier je l'ai échappé belle. Parce que j'ai des voisins, on va dire complètement débiles, qui n'ont aucun principe, qui ont commencé à mettre la musique vers 18h. Donc je me suis dit bon, il risque de me casser la tête jusqu'à minuit. Mais j'avais un petit espoir. Lequel, me direz-vous? L'espoir qu'il ne sache pas qu'hier, il n'y avait pas de couvre-feu. Et oui, donc pour ceux qui ne savaient pas, maintenant vous l'apprenez. Donc hier, il n'y avait pas de couvre-feu à 8h. Donc moi, je me suis dit, peut-être qu'ils ne le savent pas. Et oui, ça n'a pas raté. Ils se sont arrêtés vers 19h. Voilà. Donc je pense que s'ils ne savaient pas qu'il n'y avait pas de couvre-feu, ils auraient continué plus tard. Mais là, voilà, donc là, comme ils ne savaient pas qu'il n'y avait pas de couvre-feu, bah, ils se sont arrêtés vers 19h. Donc tranquille. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo liée à ça. Donc en fait, comme vous savez, il y avait deux restrictions. Première, distance sanitaire 1 mètre par personne. Et la deuxième, c'est quoi? C'est 6 personnes par table. Voilà. Donc je me suis dit, tiens, on va calculer le périmètre de la table. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi le périmètre? C'est le tour de la table. C'est-à-dire que si je mets une ficelle tout autour de la table, combien va mesurer cette ficelle? Alors comment on va faire? Donc déjà, s'il y a 4 personnes, c'est facile. Donc ça serait 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre. D'accord. Donc ça serait combien? 4 fois 1 mètre. 4. Bien. Voilà, donc question facile. Mais là où ça pourrait se compliquer, ça serait si la table a cette forme-là et qu'on rajoute 2 autres personnes. Et oui, là ça sera compliqué si on veut maintenir les 1 mètre entre chaque personne. Donc, comment on va calculer ça? Déjà, on va découper la table. Voilà, donc là on va imaginer qu'on a un rectangle au milieu et 2 demi-disques. D'accord. Donc déjà, si on veut connaître le tour, déjà on connaît ces deux distances-là, c'est 1 mètre. 1 mètre plus 1 mètre, 2 mètres. Là maintenant, ce qui nous manquerait, voilà, donc je vais prendre le laser, je fais mumuse avec le laser, tac, pointure laser, donc ce qui nous intéresserait, ce serait connaître cette longueur-là et cette longueur-là. Voilà, donc qui est la même hein, d'ailleurs. Donc en fait, on fait cette longueur-là, plus cette longueur-là, plus les 2 mètres pour avoir le tour de la table. Facile. Donc là, je retire le laser. On continue, donc c'est facile. Donc, premièrement, ce qui nous intéresserait, ce serait déjà de connaître cette longueur-là. Voilà. Donc, tout en sachant, évidemment, qu'on a 1 mètre là. 1 mètre plus 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre. Donc là, c'est niveau quatrième. Quatrième, troisième. Voilà, donc quatrième, troisième, voire seconde pour l'élève qui n'aime pas les maths. On va pas jusqu'à première quand même. Donc quatrième, troisième, voire seconde. Donc, ceux qui sont dans cette classe-là, vous pouvez faire une pause et essayer de trouver la longueur de ce rectangle qui est également le diamètre de ce demi-disque. Voilà, donc faites pause. Et là, je réponds. Donc normalement, la plupart des élèves ont compris que là, on avait un triangle rectangle. Pourquoi triangle rectangle? Parce qu'en maths, il faut toujours tout préciser. Pourquoi il est rectangle? Propriété que les élèves ont du mal à retenir et qu'ils zappent tout simplement. Voilà. Donc en fait, la propriété, elle dit quoi? Elle dit qu'un triangle qui est inscrit dans un cercle de diamètre, son hypoténuse est rectangle. Et oui, petit rappel, ça c'est l'hypoténuse, hein, c'est le plus grand des côtés en face de l'angle droit. Et voilà, donc en fait, qu'est-ce qu'il dit? Le triangle, lorsqu'on peut le mettre dans un cercle qui a pour diamètre, c'est-à-dire le grand côté là du cercle, là, donc la grande longueur là, donc je parle pour simplifier, pour que tout le monde comprenne. En fait, c'est un triangle, on peut le mettre dans ce disque, et qui a pour diamètre le grand côté là, du triangle, bah, il sera automatiquement rectangle. Voilà. Donc là, c'est une propriété qui est vue en quatrième. Un triangle inscrit dans un cercle de diamètre son hypoténuse est rectangle. Voilà. Et qui dit triangle rectangle dit quoi? Théorème de Pythagore. Et oui, comment on calcule l'hypoténuse? Je vous envoie petit i en haut à droite vers la vidéo avec le créneau. Voilà, comment on fait? On fait racine de 1 au carré plus 1 au carré est égal à racine de 2, qui vaut à peu près 1,41. Et donc voilà, donc grâce à ça, maintenant on connaît le diamètre.
Donc le diamètre du disque. À quoi va nous servir le diamètre du disque? Eh ben, me direz-vous. Eh ben, en fait, le diamètre du disque va vous permettre de calculer le périmètre du demi-disque. Et voilà. Et comme on a deux demi-disques, deux demi-disques, ça fait combien? Deux fois un demi-disque, ça fait un disque entier. Donc en fait, ça revient finalement à calculer le périmètre du disque. Voilà, donc, et qui a pour diamètre 1,41 m. Donc la formule, si on appelle P1 le périmètre du disque, ça sera pi fois d. Donc pi fois 1,41, donc 4,43. Et donc résultat, si on appelle P le périmètre de toute la table, hein, donc le rectangle plus les deux demi-disques, on fera, rappelez-vous, 4,43 plus les 2 mètres. Donc ce qui fait 6,43 mètres. Donc voilà. Donc si vous voulez aussi apprendre à faire ce genre d'animation, hein, n'hésitez pas à m'appeler pour que je vous enseigne PowerPoint. Voilà. Donc le tour de la table fait 6,43 mètres. Et voilà, donc vous voyez une application des maths, notamment le théorème de Pythagore. Voilà, donc comme vous savez, hein, je donne des cours de maths sur 3 agglomérations et à distance. Et si vous voulez prendre des cours avec moi, pour vous, vos voisins, un neveu, un cousin ou un voisin, n'hésitez pas à m'appeler au 06 23 12 26 01. Et comme d'habitude, hein, je vous demande d'aimer, de vous abonner, de partager et surtout activez la cloche de notification, comme ça vous serez toujours informé des nouvelles vidéos que je mets sur YouTube. Voilà, donc et à bientôt pour une nouvelle vidéo.